Fishing 55. Ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvé dans de vidéos. Ça fait un mois il me semble. Je m'excuse pour le manque d'activité de vidéos. J'étais pendant un mois au boulot, donc qui dit boulot, qui dit pas de temps, donc moins de temps pour préparer les vidéos. Donc je m'excuse pour ça. Et je vais vous présenter une petite technique qui marchera en fin d'été, donc fin septembre, début octobre, pour pêcher le cendre. Donc je vais vous montrer comment faire un montage avec un bouchon. Ça sera pas courant sur ma chaîne des montages au bouchon, mais je tiens quand même à le préciser que on ne pêche pas non plus que au bouchon, donc j'ai que au leurre, donc j'ai des cannes donc à brocher qui se trouvent juste là ici. Celle-là, c'est une canne à brocher au bouchon, donc je me sers souvent. Voilà. Il y aura des vidéos consacrées à la pêche du cendre la semaine prochaine, donc je pense que là je vais commencer à redonner un peu vie à la chaîne, on va dire. Je vais commencer à vous remettre des vidéos de fiches. J'espère que ça vous fera plaisir. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit, il fait très chaud. Donc on a un été, il y a le ventilateur qui est juste à côté de moi. Sinon je vous souhaite une bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui s'affichera quelque part par là. Donc des vidéos brigo astuces. Donc il me semble que ça sera le montage dropshot, si je dis pas de bêtises. Je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et bonne vidéo. Comme matériel, il vous faudra donc du fil invisible. Donc moi c'est du Platinum Royal en 4 kg. Donc pour le centre c'est largement suffisant du 4 kg. Pour faire donc le bas de ligne. Il vous faudra un bouchon, donc pour moi c'est un bouchon de 6 grammes. Il vous faudra une olive, donc un peu plus grosse, moi je les plombe toujours un peu plus, donc celle-ci est de 8 grammes. Un hameçon de taille, il me semble que c'est du 4. Ouais, c'est du 4. Un hameçon de 4, donc avec ardillon. Donc on pourra très bien le plier. Un émerillon, tout simple. Donc là, j'ai déjà découpé mon bout de bas de ligne. Il vous faudra un bout d'environ 50 cm pour faire les nœuds et pour que le cendre ne voie vraiment rien, car le cendre est un poisson très malin. Et il vous faudra aussi vous procurer donc une canne. Donc pour ma part, ça sera une Daiwa Crossfire. Voilà. Je vous souhaite un bon montage et puis c'est parti. Donc pour commencer, on prend donc le fil existant. On va y passer. Ah, j'ai oublié de préciser. Il vous faudra ceci. Donc c'est des blocs bouchons. Donc pour ma part, c'est des Water Queen. Donc ils sont vraiment frais de chez Frais. J'ai été les chercher il y a même pas une heure. Voilà, alors c'est parti. Tac, on va passer ça là-dedans. Donc ça, je pense que vous savez comment ça se fixe. Vous avez le fil, vous le passez dans les petites, dans les petits anneaux qu'il y a là. Vous passez votre fil dedans et après vous avez juste à tirer et il se place sur le fil directement. Voilà, une fois que vous avez fixé ça, vous fixez votre, vous mettez votre bouchon. Voilà, concentration. Voilà. Tac. Et au fait, je vous ai pas dit, on est champion du monde. On l'a fait. Hop. Vous voyez, il y avait un bout de branche dans mon bouchon. Deux bouts de branche. Voilà. Alors après, on passe notre olive avant. Notre olive de 8 grammes pour ma part. Bon. Voilà. Après, on y fixe les mérillons. Voilà. Donc là, je vous apprendrai, je vous montrerai les leurres que moi et mon frère on utilise
en session de pêche. Donc là ça sera le nœud que tout le monde connaît, donc le nœud de cuillère. Donc on fait plusieurs rotations sur le même fil. Voilà, je vous expliquerai un peu comment ça se développe pour les pêcheurs débutants. Voilà. On fait pas mal de tours, donc moi j'en fais une quinzaine à peu près. Voilà. Alors après, la, la petite technique pour que le nœud tienne mieux. Alors, hop, ça c'est ma petite technique. Alors, pour que le... Oh, il y a tous les... Et puis vu que... Bah oui. Vu que je viens de regresser mon fil, il glisse tout seul. Donc vous tournez. Voilà. On va pas chercher à faire plus de tours. On va faire aller une dizaine du coup. Voilà. Après, vous prenez, vous passez dans la boucle qui se trouve juste en bas. Là, si le focus veut bien se faire. La boucle là. Ah, on voit pas bien. Voilà, enfin vous le voyez au niveau de mon visage, de ma joue. On passe la boucle juste là. Et là, on repasse dans la boucle ici. Voilà, et là, on n'a plus qu'à serrer. Donc très important d'humidifier. Donc, hop là. On humidifie et on tire tout ça. Et là, on a un bon nœud bien résistant. Donc là, on coupe l'excédent. Tac, et vous prenez un briquet. Donc faites attention. On brûle un peu. Voilà. Hop, et on fait un petit champignon pour que si jamais le nœud glisse, on ne perde pas notre poisson. Mais ce qui m'étonnerait. Donc là, partie bouchon, plomb et tout ça c'est fait. Donc voilà le rendu. Voilà. Alors maintenant on va passer partie bas de ligne. Une bas de ligne avec notre fil en 4 kg. On va plier, on va faire une boucle en fait, tout simplement. On va faire une boucle. Tac. Je vais pas vous apprendre à faire une boucle par contre. Hop là. On serre. Ouais, elle est bien. Pas trop grande. Pas trop petite. Voilà. Faut que ça, faut que ça fasse une petite boucle comme ceci. Voilà. Alors après, on prend notre bas de notre fil. Et moi j'ai un hameçon à œillet. Donc ça veut dire que je peux faire un hameçon, un nœud de cuillère donc directement dessus. Voilà, on va pas en prendre trop. Je m'édifie un peu les doigts. Hop, on tourne, on tourne. Bon, ça devrait le faire un bon nombre de tours. Là. Hop là, ouais, c'est bon. On va s'arrêter là. Hop, on repasse. Donc on fait pareil que le nœud que je vous ai montré juste au-dessus. Là pareil, on humidifie et on serre. Par contre là on ne brûlera pas car le fil il est très très fragile. Et voilà, votre hameçon est fixé. Et il ne reste plus qu'à prendre l'œillet que vous avez fait sur le fil avec votre émerillon et les fixer. Voilà. Votre montage pour le cendre est fait. Donc,
je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va descendre le petit œillet là qui sert à bloquer le bouchon. Voilà. Top là. Voilà. Donc là, vous avez le bloc bouchon, le bouchon, l'olive, l'émerillon, et après le balling qui rejoint directement à l'hameçon. Voilà, bah, j'espère que le petit montage là vous aura plu. Et puis voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager. J'aimerais tellement que l'on remonte petit à petit en abonnés. Ça ferait super plaisir. J'ai vu que ça montait un petit peu pendant un mois là. Et j'ai pris, on va dire, je crois 3-4 abonnés comme ça. Donc c'est super, je vous adore. Même si vous le voyez pas. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, partager, j'arrête pas de me répéter, je le sais très bien, mais c'est parce que j'adore recevoir des commentaires, vous faire des vidéos, ça m'avait très manqué de faire des vidéos. J'adore faire ce type de contenu et des vidéos de pêche, donc ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur le sand, sur la pêche du sandre. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Duo Fishing 55. Ciao.